Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous faire une vidéo au sujet d'élections qui vont se produire aux USA prochainement, ainsi qu'au Brésil. Alors, je fais un focus sur ces deux pays-là en particulier parce qu'il se trouve qu'il y a derrière un mentor qui se nomme Donald Trump. Et que donc, dans le cadre de mon ouvrage Toxicité des livres sacrés à sortir dans quelques semaines, je lui ai réservé, n'est-ce pas, un certain nombre de chapitres quand même. Et donc, je vais vous lire ça ce matin. Alors, pourquoi ce matin? Parce que j'ai entendu justement que Joe Biden, ce matin, a fait cette nuit, parce que le décalage horaire, cette nuit a fait un discours particulièrement mordant au sujet de Donald Trump. Donc voilà, je m'y mets. Je considère que les évangélistes ont une influence extrêmement toxique sur les démocraties en général, et c'est notamment aux États-Unis que ça se voit le plus, ainsi qu'au Brésil. Je poursuis. Quand je parle de sous-estimer la profondeur du péril, ça n'est pas au monde musulman auquel je pense, mais bel et bien précisément à nos racines judéo-chrétiennes qui, par leurs influences reliées directement à nos propres livres sacrés, c'est-à-dire la Bible, les évangiles, etc., mais aussi le Talmud, de façon plus insidieuse, tendraient à remettre en cause toute forme de féminisme en s'attaquant au droit à l'IVG, par exemple, ou s'opposeraient à toute forme d'écologie, comme on peut l'observer aux USA, sous le mandat de Donald Trump ou de Bolsonaro au Brésil, et qui est sur le plan idéologique parfaitement équivalent à l'ancien président des USA dont je parle, actuellement poursuivi en justice pour avoir fomenté le coup d'État au Capitole. Ainsi, au moment où je vous parle, plus que jamais, les livres sacrés que je dénonce sont instrumentalisés à des fins politiciennes, non pour ce qu'ils comportent de meilleur, car il existe bien des choses non seulement non toxiques, mais qui relèvent d'un véritable altruisme dans ces livres sacrés, mais bien au contraire dans ce qu'ils ont de plus néfaste, toujours et encore, pour détourner le citoyen d'une visibilité cohérente et objective lors des élections, pour mettre à la tête des pays démocratiques concernés des candidats sains d'esprit et suffisamment au fait des périls qui pèsent sur l'humanité tout entière. Je veux parler évidemment des risques de la pollution, mais surtout du réchauffement climatique. Oui, j'ai bien dit sains d'esprit, au sujet de candidats qui ne s'appuieraient pas sur les livres sacrés, et je pèse mes mots. Pour rappel, l'ensemble de la psychiatrie, qu'elle soit américaine ou bien au-delà, accordait bien avant les frasques de Donald Trump aux USA un âge mental d'environ 13 ans. À l'ancien président concerné. Bolsonaro, au Brésil, aujourd'hui, selon son mentor américain, jouit des mêmes appuis politiques via les évangélistes et représente les mêmes dangers dans ce qu'il renie l'importance de la science. Nous l'avons vu face au Covid, quand il s'est enfoncé dans le déni le plus total et sa gestion pitoyable, je dirais même infantile, de la crise sanitaire qui y était liée. Ce dernier, comme son mentor, n'est au service que de son enrichissement personnel et de ses amis politiques, niant purement et simplement la nécessité des valeurs écologiques qui doivent désormais primer chez tout politique responsable sur cette terre. Alors oui, le péril est grand, très grand, quant aux manipulations des prédicateurs ou autres lobbies religieux aux USA ou au Brésil, pour ne citer que cela. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur le créationnisme. Le créationnisme est un cancer de la spiritualité. C'est un chapitre entier de mon livre à apparaître dans quelques semaines.